Victoire 6 buts à 1 les Postaux contre les Bouchers stéphanois, voilà, un Paris Saint-Germain ce soir extraordinaire, sérieux, impliqué, repli défensif des 4, tout le monde a presque été bon, et voilà, vraiment Paris ce soir a fait le taf avec un jeu exceptionnel, les 4 de devant, Icardinho avec un triplé, plus une passe décisive a été exceptionnel, Neymar, malgré quelques pertes de balles en première mi-temps, a été tout juste phénoménal, voilà, il a tout réussi en deuxième, il a marqué un but exceptionnel avec ce petit piqué. Dans le repli défensif aussi, il est extraordinaire et vraiment la bonne nouvelle de ce 4-2-4, de ce 4-4-2 comme vous voudrez, hein, c'est qu'on peut voir les ailiers, c'est-à-dire Neymar, qu'on peut voir aussi Di Maria participer au repli défensif comme il faut. Et là, c'était vraiment exceptionnel ce soir, je me suis régalé dans tous les sens du terme. Voilà, comme l'a dit Gay à la mi-temps, déjà que les 4 de devant sont exceptionnels, alors quand ils commencent à défendre, c'est encore meilleur. Donc voilà, ce repli défensif est primordial pour ce dispositif tienne la route. Voilà, et reste à savoir si ce milieu tiendra l'impact face à une plus forte opposition, parce que l'opposition de ce soir, bah, Saint-Etienne, c'était pas une équipe de foot, c'était de la boucherie, c'était des bouchers. Surtout Debuchy, c'est pas Debuchy, c'est deux bouchers, le gars. 5 fautes sur Neymar, ils ont failli se taper à la fin, mais moi je comprends Neymar. Moi je serais lui, je leur ai mis un coup de tête, mais bon, heureusement, voilà, il l'a pas fait. Mais c'est incroyable que Debuchy ne sorte pas avec un rouge. Voilà, pareil pour Fofana. Saint-Etienne, leur but c'était quoi? C'était de casser du Neymar ce soir. Voilà. Bon bref, on va revenir au match. Hein. Franchement, bah là, Mbappé, exceptionnel. Dans l'altruisme, exceptionnel. Il en a tellement marre de marquer qu'il donne des passes décisives à tout va. Il a failli marquer le but de l'année avec ce coup du foulard exceptionnel. Mais vraiment dans le jeu, depuis que Leonardo a imposé ce 4-4-2 à Tourelle après le match contre Montpellier, parce qu'on se rappelle, Tourelle avait dit que c'était pas possible de jouer avec les 4 et que ça déséquilibrait le milieu. Voilà. Pendant 2 matchs contre Montpellier et contre Lille, ça l'a pas fait. Leonardo, il a appelé Mbappé et Neymar. Il a dit, si vous n'êtes pas content, si vous ne redéfendez pas, tout le monde peut aller voir ailleurs si j'y suis. Et depuis ça, c'est exceptionnel. Voilà, c'est magnifique. Dans le jeu ce soir, tout a été positif. Voilà, tout a été positif. Voilà. Même Sergio Rico a été bon. Kerrer a fait une bonne première mi-temps. Marquinhos un peu en dedans en première, mais il s'est bien rattrapé après. Bon, Di Maria, il a été un petit peu en difficulté. Il n'a pas vraiment réussi ce qu'il voulait faire. Il a été sorti. Mais bon, moi, ce que je voudrais aussi que Tourelle y fasse, c'est que quand tu mènes 5-0, 6-0, 7-1, tu vois, 6-1, excusez-moi, et dans des matchs comme ça, Neymar, il faut le sortir, parce que quand tu vois des mecs, des petites lopsas, des petits lopsas, des petites salopes, comme Debuchy, qui veulent casser des joueurs comme ça, c'est quoi l'intérêt de Saint-Etienne de jouer ce soir? Donc voilà, il va falloir vraiment gérer tout ça, parce qu'on voit ces équipes-là, bah, ils ont envie de se faire un joueur pour se venger. Voilà, les défenseurs, ils aiment pas. Quand tu vois Neymar à la fin, quand il rend fou de Buchy, les défenseurs, ils aiment pas. On se rappelle de Corentin Jean avec Dijon, on se rappelle à Strasbourg, on se rappelle de tout ça. Donc il faut vraiment revoir les erreurs du passé. Mais en tout cas, moi ce soir, je vois un PSG impliqué, un PSG au pressing, un PSG qui a envie de jouer, un PSG qui s'arrête pas à jouer à 1-0, à 2-0, qui a envie toujours de marquer, marquer, marquer. Dans le repli défensif, c'est extraordinaire. Et Icardinho triplé, 17 buts déjà cette saison. Il a mis plus de buts déjà cette saison qu'avec l'Inter pendant toute la saison. Voilà, il va rester, c'est le futur attaquant du Paris Saint-Germain. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, Cavani, moi je l'adore. Mais voilà, c'est Icardi qui te fait tripler plus passe décisif. Et c'est Cavani qui a la standing ovation. Donc voilà. Donc moi, ce que je retiens de ce match, c'est ce 4-4-2. Voilà, ce 4-4-2 ne doit plus bouger. Voilà, ton milieu à 3, Tourelle, tu mets de côté. Voilà, ce 4-4-2, c'est le système où Paris doit jouer. Voilà, bah, Neymar ce soir en folie. Neymar subliminal. Neymar chef d'orchestre. Neymar magistral. Un magicien. Même à un moment, quand il va sur le point de corner et qu'il fait ça au public, c'est magnifique. Voilà, maintenant je pense que là, les excuses... Paris pardonnera si vraiment Neymar arrive à faire passer un cap pour Paris Saint-Germain en faisant des matchs comme ça contre Dortmund à l'aller-retour. C'est sûr que Paris ne pourra que lui pardonner. Voilà. Debuchy, lui, c'est une... bah, j'ai pas de nom, hein. C'est un FDP, c'est une petite salope, c'est une petite connasse. Voilà, désolé, hein, c'est pas grave YouTube s'il me strike la vidéo, voilà, je le dis. Mbappé, pour moi, il vaut 1 milliard d'euros. Voilà, ce soir, il vaut 1 milliard d'euros. Buteur, buteur, passeur, magicien. Mais l'altruisme de Mbappé, ce joueur, il a un état d'esprit exceptionnel. Voilà. Tu vois dans combien d'occasions il pourrait marquer tout seul. Il a voulu faire des passes décisives à Cavani, à Mauro, à Neymar. Extraordinaire. État d'esprit extraordinaire de Mauro, de Kylian Mbappé. Je redis encore que Debuchy, non, je dirais. Bon, Paris qualifié. Neymar scandé après son but, enfin.
Mais voilà, bah, les 4 de ce soir, à part peut-être Di Maria qui était en dedans, exceptionnel. Voilà, Icardinho, Neymarinho, Mbappé Nino. Voilà, Mbappé, frère, il est intransférable, intransférable. Et tu vois que tout le monde était content. Neymar, il a le sourire. Mbappé, il prend du plaisir à jouer. Icardi, c'est un tueur, c'est un killer, c'est un sniper. Le mec, il ne bégaye pas. 3 tirs, 3 buts, frère. 3 tirs, 3 buts. Il a failli en marquer un quatrième où il rate une occasion inratable. Et après, le contrôle sur le but. Le contrôle sur le but de Mbappé, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le contrôle de Icardi, exceptionnel. Moi, franchement, j'adore cet état d'esprit. Après, au milieu de terrain, bah tiens, moi, j'aurais été Tourelle, j'aurais fait rentrer Paredes avant pour m'occuper de boucher là, de deux bouchers. Voilà, j'aurais mis Paredes. Paredes, vraiment, dans un match comme ça, Paredes, il faut le mettre. Il faut le mettre titulaire contre des bouchers comme ça. C'est tout à fait le genre de gars à mettre comme ça. Paredes, c'est un gars qui peut te faire gagner une Ligue des Champions, tu sais, comme un petit peu Sergio Ramos, Sergio Busquets, Thiago Motta, excusez-moi, Thiago Motta, De Jong, vous vous rappelez à l'époque, là, le Hollandais. Voilà, il faut des joueurs comme ça qui sachent arrêter le jeu, tout ça et tout. Et je pense que Paredes peut être un atout dans ce genre de match comme ça, là, où tu as des joueurs qui veulent casser des jambes comme ça. Voilà. Puis, chose positive aussi, pas de blessés. Voilà, pas de blessés. Puis je parlais des autres joueurs, je parlais aussi de Kehrer quand même qui se rattrape, qui fait un bon match. Meunier, bon, c'est un petit peu dangereux, mais bon, ce soir il n'y avait pas de... Voilà, le niveau de ce soir, il n'y avait rien en face, je suis désolé encore de le dire, hein, il n'y avait rien en face. Et je sais pas le projet de jeu de Puel et de Saint-Etienne ce soir. Voilà, c'est lamentable. La Ligue 1, franchement, c'est lamentable. Voilà. Voilà, donc les PSG qualifiés en demi-finale de Coupe de la Ligue après ce succès, hein, 6 buts à 1, 2 matchs d'affilée où on met 6 buts. Bernat, voilà, Bernat, je voulais en parler aussi, très bon match. Gay qui se reprend, Gay aussi qui fait un très très gros match. Marco Verratti aussi, très bon au milieu de terrain avec Gay. Hein. Voilà, je pense que les deux, vraiment, bah, ce sera le milieu de terrain. Hein. D'ailleurs, faut pas se leurrer, hein, faut pas se leurrer. L'équipe de ce soir, à part Sergio Rico, qui a été très bon, excusez-moi, qui a été très bon, qui a arrêté un penalty malheureusement, qui a été repris derrière par Cavaille, mais qui a fait ses 3 arrêts juste avant ce penalty. Vraiment Rico exceptionnel. Hein. On n'a pas pris de but sur penalty cette saison, c'est quand même à souligner. Par contre, un petit défaut sur Marquinhos. Alors Marquinhos, je sais pas, parce que voilà, il a beaucoup joué au milieu de terrain, il a plus trop joué en défense centrale, mais on dirait qu'il a perdu un petit peu ses repères. Bon, il s'est repris après en deuxième mi-temps, hein. Il s'est repris en deuxième mi-temps, faut l'avouer. Mais voilà, moi franchement, ce pari-là, j'aime bien. Après, il faut toujours être prudent. Voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver encore. Il va y avoir beaucoup de matchs. Monaco ce week-end, encore Monaco la semaine prochaine. Tous les 3 jours, ça va jouer contre Dortmund. Il va falloir faire attention aux blessés. Mais voilà, franchement, ce soir, quels sont les points négatifs? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Voilà. Quand tu vois l'état d'esprit des joueurs, quand tu vois les chefs-d'œuvre qu'on a vus ce soir, franchement, si toute l'équipe est au complet, si tout le monde donne autant d'envie que ce soir, qui est autant performant que ce soir, même si je pense que voilà, il y aura des équipes, hein. D'ailleurs les 2 matchs contre Monaco, contre Marseille et contre Lyon, ce sera un une bonne préparation par rapport à Dortmund. Mais moi ce soir vraiment je vois des belles choses et franchement bravo, voilà, bravo. Et ce quatuor offensif, vraiment il est en feu. À tous les matchs ils marquent tous. Voilà, à part Di Maria qui n'a pas marqué ce soir, à tous les matchs ils marquent tous. Voilà. État d'esprit, je me répète, état d'esprit au top. Voilà. Respect de l'adversaire jusqu'au bout, combativité, Icardinho, Mbappé, Neymar, efficace tout le temps. Voilà, KM7 ce soir, voilà. Pour moi, l'homme du match, c'est Icardi. Voilà, t'es obligé de mettre Icardi, homme du match ce soir. Triplé plus passe décisif. Voilà. Donc, Paris est en demi-finale, donc voilà, hein, donc magnifique. Et moi, je tiens vraiment à souligner que si on continue avec cet état d'esprit, eh ben, je pense qu'on peut aller très loin. Voilà. Mais est-ce que Paris arrivera à garder cet état d'esprit? Déjà, Tourelle fait mieux que la saison dernière, parce qu'il faut se rappeler que la saison dernière, Paris avait été éliminé contre Guingamp en quart de finale de Coupe de la Ligue. Là, on passe, on est en demi, donc déjà Tourelle fait mieux que l'année dernière en Coupe de la Ligue. Voilà, donc c'est quand même à souligner. Mais voilà. Voilà. Après, à l'arrivée, on s'en fout un peu du 6-1. On s'en fout du 6-1. C'est plutôt la façon de jouer que Paris a démontré ce soir et l'état d'esprit qu'il faut noter. C'est ça le plus important. Voilà, c'est ça le plus important. Tout le monde est impliqué. C'est magnifique. Tout le monde est impliqué. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait.
Voilà. Par contre, mon flop, hein, c'est Saint-Etienne. Hein. Voilà, je sais pas l'intérêt de jouer comme ça. Debuchy, je l'aurais eu en face de moi, je l'aurais fracassé, je l'aurais mis un coup de tête et un coup de bâton. Voilà, pour dire la vérité. Voilà. Quand je vois Cabaye mort de rire, Perrin. Alors Loïc Perrin, alors je sais pas, alors je suis mal placé pour parler, hein, mais je le trouvais énorme. J'ai l'impression qu'il fait 120 kilos, il a des pecs, il a des seins, le gars, incroyable, hein, avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais vraiment, il y a des joueurs à Saint-Etienne qui sont pas au niveau du corps, au niveau du fit, comme il dit Tourelle, qui sont pas là. Hein. Quand je pense qu'un mec comme Luis Fernandez, en 2014, avait dit que Cabaye était 10 fois supérieur à Marco Verratti, alors vraiment, quand tu vois ces mecs-là, c'est incroyable. Incroyable. Voilà les postos, le PSG régale ce soir. 6 buts à 1 face à l'AS Saint-Etienne. Voilà, un but de Neymar, un triplé de Mauro Icardi, un but de Kylian, un but contre son camp aussi. Voilà, donc exceptionnel. Hein. Voilà, le quatuor en folie. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match du PSG. Pour vous, l'homme du match, c'est quoi? Donnez-moi votre note de Mbappé, de Mauro Icardi. Moi, la note de Mauro, ce sera 9 sur 10. Voilà, parce que je pense qu'il a raté une occasion quand même. Mais pour moi, c'est l'homme du match. Voilà, il n'y a pas vraiment de flop, voilà, parce que Paris n'a pas été mis en danger. Puis pressing magnifique, état d'esprit sensationnel, 4-4-2 fascinant. Pour l'instant, tous les feux sont au vert. Voilà les postos, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Tchuss.